Hey YouTube ASD! Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué ce qu'était la phytothérapie. Mais aujourd'hui, on passe au concret. Depuis 2020, j'utilise les plantes sur mes discus. Et je vais vous montrer exactement ce que je fais. Dosage, mélange, durée, tout est basé sur mon expérience personnelle. Si tu penses que les plantes ne servent à rien sur les discus, tu fais peut-être une grosse erreur. Parce que depuis 2020, j'utilise la phytothérapie et j'ai obtenu des résultats que je n'avais jamais eus auparavant. Et aujourd'hui, je veux vous montrer exactement ce que je fais. Si vous pensez que les plantes ne servent à rien sur les discus, vous faites peut-être une grosse erreur. Parce que depuis 2020, j'utilise la phytothérapie et j'ai obtenu des résultats que je n'avais jamais eus auparavant. Et aujourd'hui, je vous montre exactement ce que je fais. Mais attention, certaines erreurs peuvent faire pire que mieux. Donc, regardez bien jusqu'à la fin. Je ne suis pas vétérinaire. Je vous partage uniquement mon expérience. Mais ça fait maintenant plusieurs années que je teste et j'ai ajusté ce tableau avec le temps. Voilà comment je fonctionne. À chaque problème, une solution naturelle. Cas numéro 1, les vers intestinaux. Là, je fais simple. Ail plus thym. Le dosage, 2 gélules matin et soir pendant 15 jours. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'ai vu vraiment la différence. Poisson plus actif, digestion améliorée, comportement plus sain. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il y a quelque chose. Mais ce n'est rien comparé à la reproduction. Pour la reproduction difficile, j'utilise ginseng, pollen et salsé pareil. Cure de 8 jours, et là, j'ai clairement vu une amélioration. Couple plus actif, meilleure vitalité, reproduction plus régulière. Franchement, ça a été un vrai déclic. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas un médicament miracle, c'est un levier, pas une baguette magique. Pour améliorer les couleurs et la résistance, la spiruline est une base très intéressante. Je l'utilise sur des périodes plus longues, souvent autour de 2 mois, dans ma pâtée maison. Je la rajoute au moment de la distribution, bien sûr. Pour stimuler l'immunité, certaines plantes peuvent être utilisées en cure courte. Par exemple, des cures de 8 jours avec des plantes adaptées. Après un stress ou une période difficile, certaines plantes permettent d'aider les poissons à récupérer. L'objectif ici, c'est vraiment de soutenir l'organisme, pas de traiter la maladie. J'utilise Eupartoire, Cola, Distotam, une gélule matin et soir. Attention, l'erreur la plus fréquente, c'est de penser que la nature veut dire sans risque. Un mauvais dosage, une mauvaise plante ou une utilisation au mauvais moment peut être inefficace. Et surtout, la phytothérapie ne remplace jamais un traitement adapté, que ce soit pour une maladie. Pour moi, la phytothérapie est avant tout un outil de prévention. Elle permet de renforcer les poissons sur le long terme pour éviter d'avoir des traitements dans l'urgence. L'utiliser correctement, c'est un vrai plus en aquariophilie. Mais elle doit toujours être intégrée dans une approche globale. Quantité d'eau, alimentation, observation. Avec le recul depuis 2020, je peux dire une chose, et ça demande du temps, d'observation et de la logique. Dites-moi en commentaire, vous avez déjà testé les plantes? Vous pensez que ça ne marche pas? Je réponds à tout. Depuis 2020, j'ai construit un tableau complet avec tous mes dosages. Je le partage pas publiquement, mais si vous vous êtes intéressé, écrivez tableau en commentaire. Je vous envoie ça en message privé ou en mail. À bientôt!